Alors que la mondialisation semble marquer un coup d'arrêt, puisque le volume des échanges internationaux a chuté depuis 2008, sans véritablement redémarrer depuis, il convient de noter que cette question du protectionnisme était déjà une problématique dans nos villages des sociétés pré-industrielles. Nous avons déjà vu dans de précédents microdocs que le territoire communal était conçu comme un héritage commun constitué de stocks de richesses, que ce soit des herbages, des bois, des plantes utiles, etc. Souvent, la communauté se servait de ces stocks pour faire entrer de l'argent dans les caisses communes en les louant. Elle vend par exemple les herbages chaque année. Ici, à Vers-Pont-du-Gard, elle vendra chaque année des herbages situés sur une voie de transhumance à des bergers de Saint-Gilles qui paient un bon prix. Ailleurs, à Colias par exemple, on baillera le ramassage de l'anerte et de la grenette, de plantes utiles dont on se servait pour faire de la teinture jaune ou pour l'après des cuirs. À partir du XVIIIe siècle, semble-t-il, se développe un usage qui consiste à utiliser le buis pour enrichir les sols en azote. Cet usage se déploie si bien qu'au XIXe siècle, tous les villages sont dotés de fosses à fumier et que le ramassage du buis est également baillé chaque année. Mais cette fois-ci, dans plusieurs villages, l'historien se rend compte que de fortes tensions sont nées à cet égard. Il s'est trouvé de nombreux habitants pour pester contre le fait que l'essentiel des buis était vendu à Uzès ou dans les villages voisins et que les cultivateurs du lieu se trouvaient obligés d'en acheter à vil prix à l'extérieur. À Sagnac, au XVIIIe siècle, les consuls s'emparent de l'histoire et interdisent carrément l'exportation du produit de la ferme sur le buis. Seuls les invendus pourront être exportés. À Colias, l'affaire est encore plus grave, puisque ce sont les voisins indélicats d'Argilier, avec qui le contentieux court depuis longtemps, qui profitent des buis coupés à Colias. Là, l'interdiction est totale. D'autres produits sont réservés aux habitants du village, comme les tuiles issues de la tuilerie. À Saint-Victor-de-la-Coste, où la tuilerie ne semble pas avoir été une bonne affaire, l'artisan était censé faire un prix meilleur pour les habitants du lieu et d'en fournir suffisamment pour épuiser la demande. On voit bien qu'il y a quelque chose de schizophrénique dans cette volonté de remplir les caisses de la communauté et de vouloir en même temps que les habitants soient encore bénéficiaires de la mise à ferme. Il y aurait de quoi là donner des boutons à un économiste libéral, je veux dire à un Nicolas Bouzou par exemple.